What are you gonna do now? Unfortunately, my only skill in life is hitting a ball with a racket. I want you to be my coach. I want you to be my coach. How often does this happen? Going after the same girl? אמא, סליחה. אני ברחתי היום בבוקר. מה עשית? מה זה הלכת? אתה מכאן הולך לכלא 6, אתה מבין את זה? אני רציתי לראות את שירי, אוקיי? געגעתי אלייך. The highest charting album from a British female artist in the US ever. Challengers, Zendaya dans un triangle amoureux signé Luca Guadagnino, le déserteur, la fuite d'un soldat israélien qui résonne avec l'actualité. Et puis Marissa Bella dans la peau d'Amy Winehouse dans Back to Black. Voilà pour le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bonjour à tous, bienvenue. Et bien sûr, Thomas Borez est là pour nous parler de ces sorties de la semaine. Bonjour Thomas. Bonjour Natacha. On débute avec un Jules et Jim version tennis et Challengers, donc de l'italien Luca Guadagnino avec Zendaya, Mike Feist ou encore Josh O'Connor. Voilà, deux tennismen se retrouvent en finale d'un tournoi annexe, en dehors des grands circuits professionnels. Et au centre des tribunes, eh bien, on distingue une jeune femme qui ne quitte pas les deux joueurs des yeux. Ces trois-là, on sans doute, se connaissent. C'est ce que va nous raconter de longs flashbacks parasitant le cours de la partie en cours. Deux garçons, une femme. Effectivement, c'est bien Jules et Jim que l'on ressuscite. Enfin presque. Regardez. He's not in love with you. What makes you think I want someone to be in love with me? Hey, I love you. I know. Voilà, je découvre la bande-annonce, en tout cas elle ment pas, hein, ça fait tout à fait spot publicitaire. Et c'est pas étonnant parce que Luca Guadagnino, le cinéaste, est peu connu pour faire dans la dentelle. Et là, il martèle vraiment ici avec sa caméra balourde chaque point de scénario. Chaque émotion, tout ça enrobé d'un érotisme soft, très publicitaire. Je le disais, si je voulais vous donner une image de ce qu'est Luca Guadagnino, c'est vraiment un cinéaste qui marche avec des après-ski sur une plage de sable fin. Voilà. On ne vous sent pas convaincu. On ne me sent pas convaincu et on aura bien raison. Alors, il faut quand même dire que le film est incarné, on le voit sur l'affiche, par Zendaya, la reine Zendaya, également productrice du film. Je dis la reine parce que c'est vrai que depuis qu'elle a été découverte dans la série Euphoria, elle est devenue l'une des plus grandes stars hollywoodiennes et le succès récent de Dune 2 a enfoncé le clou. C'est elle qui concentre, on l'aura compris, l'attrait principal de ce tout petit challenger, tout ça du haut de ses seulement 27 ans. Et justement, on va l'écouter, la reine Zendaya. Elle parle du ton surprenant, en tout cas le dit-elle, du film. Écoutez, c'est extrêmement puissant ce qu'elle a à nous dire. J'aimerais travailler de nouveau avec Luca Guadagnino. Je ne sais pas, je pense qu'il y a des éléments de comédie. Et c'est très drôle parce que quand je regardais les spectateurs, j'étais surprise de voir que les gens riaient autant. J'ai pensé, oh, c'est super. Peut-être qu'un jour je ferai une vraie comédie. La comédie, c'est tellement difficile et j'admire les gens qui sont bons dans ce genre. Donc, un jour, je relèverai le challenge. Puissant, c'est le mot. Allez, on change de décor, Thomas, avec un documentaire Fleuve, signé du Britannique oscarisé Steve McQueen, qui dresse le portrait d'une ville, Amsterdam, et qui interroge son passé à l'heure de l'occupation nazie à partir de 1940, mais sans aucune image d'archives. Vous allez nous en parler. Le film s'appelle Occupied City. Il dure 4 heures et 26 minutes. Regardez la bonne annonce, on en parle juste après. In 1941, they started rounding people up. In 1942, the deportations began.
Voilà, il faut noter que Steve McQueen n'a pas choisi la capitale des Pays-Bas par hasard. Hein. Steve McQueen, auteur d'une filmographie internationalement reconnue, Hunger, Shame ou encore 12 Years a Slave. Non, il ne l'a pas choisi par hasard, tout simplement, puisqu'il y vit à Amsterdam depuis 25 ans. Maintenant, Occupied City s'appuie sur un long travail d'enquête réalisé par Bianca Stidger, qui n'est autre qu'une historienne, mais qui n'est autre aussi que la femme de Steve McQueen. Voilà, alors, il faut le noter, on les voit là tous les deux, c'était à Cannes, hein, où le film a été présenté, Occupied City, l'année dernière. À la manière du monument Shoah de Claude Lanzmann, vous l'avez dit en préambule, eh bien Steve McQueen se refuse à l'image d'archives. Et il filme une ville au présent, voilà, créant une espèce de sidération et de collusion entre le présent qui nous est présenté à l'image et ce passé qu'on réveille à travers eh bien, les fantômes du passé qui ressurgissent évidemment dans le présent. Alors on voit beaucoup effectivement d'images, de voix off, mais aussi des gens qui parlent et qui témoignent de cette période difficile où s'est déroulée, on l'a dit, donc la persécution des Juifs, le temps de l'occupation nazie. Occupied City. 4h26, faut un peu de temps devant soi quand même. Hein. Exactement. Vous allez nous parler maintenant d'un film qui résonne avec l'actualité. Thomas, c'est Le Déserteur de l'Israélien Danny Rosenberg, le parcours d'un soldat de l'armée israélienne qui décide de fuir le front. Voilà, et ça se passe dès vraiment les premières minutes du film. Alors il s'appelle Shlomi, il est israélien, il a 18 ans et ne veut plus faire la guerre. Voilà, on peut le comprendre. Alors brutalement, alors que sa patrouille s'engage pour une nouvelle mission, donc il attend, il reste immobile et s'enfuit à Tel Aviv, retrouver tout simplement celle qu'il aime. Voilà, débute alors une course, on s'en doute, pour sa liberté. Précisons que le film a été tourné avant les attentats du 7 octobre perpétrés par le Hamas sur le sol israélien. Regardez. The spirit of Jewish people protecting a Jewish land. He stole the telephone of my husband. אתה מבין את המשמעות של מה שאתה עשית? כמו דייג, כולם זורקים חכות, כולם. מוסד, מודיעין, שב"כ, כולם. הבן שלי הוא ילד אחראי, הוא חזק, הוא נאמן, הוא יודע לתפקד במצבי לחץ. והוא לא מת. Oui, et le film qui a été tourné avant les attentats du 7 octobre, vous le disiez Thomas, a été rattrapé par l'actualité, ce qui lui donne bien sûr une force particulière. Voilà, et d'ailleurs, le réalisateur, le jeune réalisateur Danny Rosenberg ne se dérobe pas et on lui a forcément posé la question sur cette troublante synchronicité. Et il dit lui-même, je cite, « J'ai écrit le film pour me confronter à cette réalité refoulée de l'occupation et celle du fanatisme religieux qui ne cesse de gagner du terrain en Israël et en Palestine. » Voilà, donc les attentats, on l'a dit, du 7 octobre, n'étaient presque qu'une confirmation de ce qu'il pressentait, ce réalisateur. Voilà, alors outre cette actualité brûlante, on l'a dit, le film vaut surtout pour ce qu'il est. C'est un véritable objet de cinéma sensible et intelligent, lucide aussi, ça on l'a dit, qui traduit à travers son héros, son héros qui est aussi inconscient que lucide. C'est ça qui donne à son film une force troublante. Il n'a que 18 ans d'une certaine manière, et ça donne aussi l'ambivalence de tout un pays finalement, vis-à-vis des tensions qui le constituent. Le film ose aussi l'absurde, ce qui est plutôt intéressant, et devient in fine un portrait, on a envie de dire, universel, d'un jeune homme qui refuse tout simplement d'être un héros. Et qui dit non aussi à la guerre. Allez, on termine avec le film consacré à la vie brève de la chanteuse britannique Amy Winehouse, Back to Black de Sam Taylor Johnson, avec la jeune Marissa Abela dans le rôle de la diva. Oui, alors Marissa Abela, elle a 27 ans, soit l'âge auquel Amy Winehouse est décédée, puisque Amy Winehouse est décédée due à une surdose d'alcool, et elle était auteure, on le sait, du hit planétaire Rehab, et elle a rejoint donc le fameux club des 27. Vous savez, c'est autrement appelé le Forever 27, où se côtoient
Jim Morrison, Brian Jones, Kurt Cobain, Jimi Hendrix ou encore Janis Joplin, tous morts à 27 ans. Voilà. Alors, le film suit, on l'aura compris, la vie brève de Amy Winehouse depuis ses 18 ans. Alors, il est question évidemment de son talent immense, ça, on l'aura compris, de sa voix envoûtante, mais aussi de ses addictions délirantes et aussi de son amour indéfectible pour Blake, son mari. Voilà, hein, on voit un peu cette troublante et bien sûr très étudiée mimétisme entre Amy et Marisa Abela. Vraiment, la jeune interprète parvient vraiment ici à l'incarner sans forcément chercher d'ailleurs un mimétisme grossier. C'est une gageure plutôt rare dans ce type d'entreprise. Et surtout, c'est elle qui chante. Voilà. Et là, sur ce terrain-là, elle n'a vraiment pas à rougir. Impressionnante interprétation. Merci Thomas, à la semaine prochaine. Merci à vous de votre fidélité. N'oubliez pas de suivre à l'affiche sur Instagram, X et bien sûr ce numéro est à retrouver à tout moment sur la page de l'émission sur notre site france24.com. Tout de suite, la bande-annonce de ce Back to Black et demain dans à l'affiche, ne manquez pas l'émission spéciale sur ce biopic. Je vous dis à très vite sur France 24 bien sûr. I don't think I was put on this earth just to sing. I want to be a wife. I want to be a mum. Probably run off with someone famous anyway. You're my heartbeat, you're my soul. I love you. I don't bang out 10 hits by lunch. I need to live my songs. So that's what I'm going to go and do. Ready? I don't write songs to be famous. I write songs because I've got to make something good out of something bad. Black.